On se rappelle du discours de J.D. Vance en Europe. Il dit: est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre la liberté d'expression, etc. Certains ont trouvé ça tout à fait déplacé, d'autres ont applaudi, effectivement. On peut se poser des questions, on va en parler d'ailleurs dans la seconde heure avec Ksenia Fedorova, qui était présidente de RT France et qui a été fermée. Et au lendemain de la fermeture définitive sur la TNT, sur les chaînes, sur le réseau de la TNT, de C8 et de NRJ12, on peut quand même se poser quelques questions. Et quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est Sibylle Veil, c'est les propos de Sibylle Veil, qui a publié une tribune le 21 février dernier, il y a une semaine dans le Figaro. Et voici ce qu'elle écrivait. Sibylle Veil, je rappelle, elle est présidente de Radio France, radio de service public, entièrement financée, ou presque entièrement financée, par le contribuable français, donc par 26 millions à 27 millions de foyers français dans toute leur diversité. Et elle dit ceci: Trump, Vance, Musk, nouveaux gardiens mondiaux de la liberté d'expression, cela est une fable, dit la directrice de Radio France. Elle me rappelle celle du cow-boy de Marlboro, vous savez, dans ses publicités des années 50, la marque de cigarettes promettait la liberté du grand air pour mieux vendre un produit nocif. Et selon Sibylle Veil, la liberté d'expression est le cheval de Troie du néo-impérialisme américain. Écoutez bien, la liberté d'expression est le cheval de Troie du néo-impérialisme américain. C'est pas fabuleux, ça? Alors que, justement, je croyais que sur nos frontons, c'était liberté, égalité, fraternité. Et vous trouvez rien à redire quand cette liberté d'expression est à géométrie de plus en plus variable? Non, vous ne trouvez strictement rien à redire à cela, y compris sur les antennes de Radio France où certains mots ne sont absolument pas touchés. Certaines chansons comme Jésus et PD n'ont absolument pas été sanctionnées, en tout cas par les hautes autorités. Non, écoutez, il y a raison gardée, et moi j'aime bien le premier amendement de la Constitution américaine. La liberté d'expression ne se divise pas, elle ne se surveille pas, elle ne se censure pas. Et voilà, on aimerait rappeler ça à la directrice de Radio France.